Le journal Écho de Lyon Décideur vous est présenté par SG Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour et merci d'être fidèle au journal Écho de Lyon Décideur. C'est une première mondiale et elle se déroulera dans 2 semaines dans le quartier de Rouault à Paris. La dispersion d'une collection unique dans son domaine, à savoir la collection de plus de 4000 menus impériaux, présidentiels et royaux du chef Christophe Marguin. Une dispersion orchestrée par la maison de vente aux enchères Millon dont nous accueillons aujourd'hui la directrice du bureau lyonnais, Virginie Vernier. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors c'est donc vous qui avez été chargé d'expertiser cette collection. Comment s'est établie la connexion au départ avec Christophe Marguin? Autour d'un bon plat, dans son restaurant au président. Je venais déjeuner, on s'est vu, ça fait une quinzaine d'années qu'on se connaît, et tout de suite, il m'a parlé de sa collection, puisqu'il était arrivé au moment dans sa vie où il souhaitait la disperser aux enchères. Alors comment fait-on pour expertiser une telle collection de plus de 4000 pièces? C'est même 4600? 4600, C'est ça? oui, puisqu'on a la Alors partie surtout dans un royale. domaine si particulier, si rare finalement. Alors, on s'appuie évidemment sur des résultats déjà connus des maisons de vente, et puis on fait appel à un cabinet d'expertise spécialisé dans les papiers, dans les souvenirs. Donc là, ça sera le cabinet Poulain qui a exercé sa connaissance sur ces 4600 menus. Et nous avons choisi de les présenter de façon chronologique en 408 lots. Voilà, alors quand vous dites première mondiale, ça veut dire que jamais une telle vente comparable n'a eu lieu dans le monde. Exactement. Par le volume, par le sujet, puisque là, on n'est que sur de la présidence, sur l'empereur, évidemment, puisqu'on a la chance d'en avoir, et sur la royauté, notamment anglaise. Voilà, alors c'est une collection, oui, vous l'avez dit, qui s'étend sur un siècle et demi. La plus ancienne pièce datant de 1868, c'est C'est ça, ça, c'est un repas offert par Napoléon III. Et puis, exactement. c'est surtout l'occasion de revivre l'histoire contemporaine. Alors, l'histoire contemporaine, l'histoire diplomatique, Oui. déjà, l'histoire tout court, et évidemment l'histoire de la gastronomie, puisque l'évolution des mœurs, ça fait que nos assiettes ont bougé et on ne mange plus de la même manière. Nombre de plats, la manière de servir, le temps consacré à un repas est passé à 45 minutes pour un président. On pouvait y passer 4 heures à l'époque, donc voire plus. Donc oui, les choses ont beaucoup changé. Voilà, avec des menus français et britanniques, on l'a dit, Oui, donc impériaux, présidentiels et royaux. oui, avec notamment celui du mariage de Lady Di avec le prince Charles, le roi Charles III, Mm. sa dernière venue en France en septembre, ainsi surtout que les menus de la reine Élisabeth, oui, bien sûr. Oui. Et puis alors, côté lyonnais, le dernier menu, on va dire, du De Sadi président Carnot. Sadi Carnot Mmh. avant son assassinat. Exactement, qui est sur soi, qui est une merveille. Alors, on l'a dit, plus de 4000 pièces, 4600, réparties en combien de lots au total? 408 lots, s'il a fallu rendre ça quand même digeste, sinon Oui. c'est une vente qui se tiendrait sur plusieurs jours. Alors, les lots, vous Heu, les constituez comment? alors, C'est vous qui les avez constitués ou vous avec étiez le cabinet Poulain, oui, bien Oui, sûr. Non, non, c'est au sein de la maison qu'on a organisé ça. Alors, selon leur importance, selon leur époque, selon leur intensité, j'allais dire presque dramatique, selon qui était invité, etc. Donc voilà, ça fait des lots plutôt intéressants pour tout amateur de diplomatie ou de bonne Mmh. chère. Mmh. Alors, est-ce qu'il est possible qu'un acheteur se propose de tout racheter, et à quel moment il faut qu'il le fasse et à quel prix? Ça, c'est le rêve du chef. La réalité, c'est que les lots seront dispersés un par un et que si réellement il y avait une enchère finale, quelqu'un qui se lève, etc., ça serait à la fin de la vente. Et Voilà. il devrait racheter aux plus hautes enchères de partout. Au-delà de Ah l'addition oui, de tous les lots, exactement. Mmh. Voilà. N'oublions pas que l'État peut préempter aussi, Aussi. selon l'intérêt diplomatique, historique d'un menu. Donc, tout est permis dans une vente aux enchères. Tout Ouais. est Donc, ça veut dire que l'État possible. est prioritaire, Alors, il n'est pas par prioritaire. non? L'État, quand il préempte, n'est pas prioritaire dans le sens où il n'a pas le droit de préempter avant la fin des enchères. Il Oui, ne préempte qu'à la fin, donc il paiera le prix de la dernière enchère. d'accord. Par contre, le lot lui revient de fait. Mmh. Alors, on va s'arrêter à présent quelques instants sur la maison Mignon, la première maison de vente aux enchères française Oui. indépendante et qui existe depuis bientôt un siècle. 1928, oui, Mmh. la date de création. Elle est dirigée par Alexandre Millon. L'intérêt de cette maison, c'est qu'elle est partout en France. C'est une implantation avec un vrai maillage territorial. Donc évidemment, la maison mère est à Paris.
avec différents bureaux et nous sommes un peu partout en France et depuis peu à l'étranger comme à Hanoï, Mmh. mais aussi à Beyrouth, au Oui, c'est ça. Vous dites que vous Luxembourg, êtes un acteur leader en Europe. voilà. Et dans combien de villes et combien de pays au total? Oh, on doit être dans 7 ou 8 pays étrangers et partout en France, hein, puisque le maillage territorial fait que il y a un capitaine de navire dans pour chaque région. Mhm. Bordeaux gère l'Aquitaine, je gère la région Rhône-Alpes et Sud-Bourgogne, et pareil pour le Mhm. sud de la France, etc. Donc on essaye d'offrir nos services un peu partout en France, puisque au plus près du client, Mhm. c'est mieux. Alors, comment est-ce que vous êtes organisé par spécialité? Alors moi, je suis généraliste, donc Oui. je suis censée être capable de répondre à toutes les demandes. Évidemment, quand le domaine m'est un petit peu plus étranger, je fais appel à des experts. On a Mhm. 30 experts indépendants qui travaillent pour la Maison Millon, entre autres. Et on essaye d'être au plus près. Donc, on organise des journées d'expertise partout dans les régions qui nous sont propres, à peu près avec une régularité de tous les mois ou tous les 2 mois, pour que la personne qui a une demande particulière puisse nous Mhm. rencontrer sans faire des centaines de kilomètres ou sans Mhm. être obligé d'aller jusqu'à Mhm. Paris pour avoir une Mhm. réponse. Évidemment, on le fait aussi par Internet. Aujourd'hui, Mhm. les choses se sont beaucoup Mhm. démocratisées. Mais le contact avec les clients, c'est toujours mieux Bien sûr. pour Combien de discuter. ventes chaque année, la Maison Millon? Autour de 320, Oui. on est vraiment prolixe à ce niveau-là. Et en journée d'expertise, moi, j'en suis à 75 par an, en plus du bureau qu'on tient à Lyon tous les jours. Voilà. Et alors, les ventes, elles ont toutes lieu à Paris? Non, Non? elles peuvent avoir lieu donc évidemment à Paris, en Belgique, à Hanoï, en duplex, et sinon sur la Côte d'Azur, chez Mion Riviera. Voilà. Mais pas à Lyon, en tout cas. Alors pas à Lyon pour l'heure, et puis c'est un choix d'offrir la visibilité parisienne, par exemple sur des très gros lots, la Côte d'Azur parce que par exemple pour les bijoux, la numismatique, notre expert Mhm. est à Nice, donc pourquoi tout déménager? Mhm. Euh, J'aime l'idée que ce soit un bureau d'expertise qui permette d'abord d'offrir l'estimation Mhm. et d'accompagner jusqu'à la vente. Et pour l'heure, nous ne sommes que deux, donc Ouais, justement, c'était ma question suivante. voilà. Combien êtes-vous à Nous sommes Lyon deux, mon et assistant. pour quelle activité globale à Lyon? Vous À voulez Lyon, parler d'un chiffre d'affaires, monsieur? par exemple? Alors, nous sommes deux pour un chiffre d'affaires d'environ 1,6 million, 1,8 million. Voilà. Et au niveau du groupe, c'est 100 millions. près de 100 millions, c'est ça. Mm. Alors, qui sont vos clients? Des familles, des Tout le professionnels, des monde, entreprises, des organisations tout le caritatives? monde, Oui. tout le monde. Tout particulier qui a hérité, qui se pose des questions sur ce qu'il a au mur ou dans ses tiroirs, peut nous contacter, bien sûr, puisque le but est d'offrir Alors, d'abord, il faut savoir que c'est un service gratuit et confidentiel. Donc, il est ouvert à tout le monde. Et on peut nous appeler pour tout ce qui semble peut-être avoir de l'intérêt pour une maison de vente. Donc c'est l'argenterie, la numismatique, la philatélie, les tableaux modernes, anciens, contemporains, plein de choses en fait. Hmm. Le graffiti, Hmm. à la fois on va dire l'art classique, mais l'art d'aujourd'hui aussi. Donc tout le monde est susceptible de nous. Évidemment, les Hmm. entreprises, vous avez raison, Hmm. parce que souvent elles achètent en défiscalisation des œuvres et puis après, au bout de quelques années, elles deviennent leur patrimoine et elles s'intéressent aussi à savoir Hmm. si elles peuvent le revaloriser sur un marché public ou pas. Hmm. Donc c'est aussi, ça fait partie de nos clients. Et puis pour les œuvres caritatives, oui, puisqu'on a fait le gala de Tony Parker de décembre dernier. C'est la deuxième ou troisième fois qu'on le fait euh, avec plaisir. Hmm. Donc oui, on fait un peu tous les secteurs. Et vous-même, comment est-ce que vous êtes arrivé au sein du groupe Millon? Euh, un ami parlait de moi, Alexandre Millon, et j'avais envie de revenir dans les maisons de vente, puisque moi j'avais une galerie rue Auguste-Comte, et j'avais très envie la vente aux enchères me manquait en fait. Hmm. Hmm. L'adrénaline de la vente me manquait, de cette typologie de vente plutôt. Quels sont les objets ou collections les plus insolites que vous ayez eu à expertiser Alors, et à vendre ensuite? la torche olympique de Ah, 1968, je crois que ça restera voilà, mon... c'est d'actualité en plus. Voilà, je l'ai eu 2 fois en plus sur ces 3 dernières années, donc ça a été voilà la première que j'ai eue dans les mains. Je me suis un peu interrogée. Il a fallu faire quelques recherches pour faire la bonne estimation, et on a eu la chance en plus qu'elle fasse un prix exceptionnel. Donc on l'avait estimé 45 à 60 et elle a fait 170 000. Donc c'était un vrai
Une vraie belle histoire. Belle Voilà. aventure, belle Ouais, histoire. ouais, Oui. ouais. Et puis 2 fois, on a eu aussi un très beau panneau de Dunant et notamment une perle fine aussi trouvée à Valence lors d'une journée d'expertise qui a fini à 158 000 €. Mm. Incroyable. Mm. Donc oui, je suis le petit Indiana Jones des temps modernes, Mm. moi. Alors, et concernant la collection Christophe Marguin, est-ce qu'on a une idée de... Alors l'estimation de départ est autour de 110 000 €. Évidemment, on espère plus. C'est surtout que ça attire un peu tout type de collectionneur, à la fois celui qui s'intéresse à la cuisine, la diplomatie. En fait, je dirais presque l'histoire de France, Mm. pour résumer. Les savoir-faire, puisqu'il y a Mm. il y a ceux en tissu, il y a ceux, par exemple celui de Mucha, donc on est quasiment sur une petite œuvre d'art. Donc ça peut attirer vraiment tout profil, voilà. Et puis surtout, on a une gamme d'estimation qui permet à toutes les bourses de se faire plaisir, puisqu'on part avec une première estimation à 15 € et puis je crois que la plus chère est à 1 200 ou Mm. 1 500. Donc voilà, Mm. on est accessible et ça permet de se faire plaisir. Dans les plus de 400 lots, hein, c'est ça? 408 lots. 408. Il y en a qui sont à menu individuel, enfin Oui, le unique. menu de Oui. l'empereur, Ouais, notamment. d'accord. On va rappeler le parcours de ce qui va se passer d'ici Oui. au 31 mai. Hein, donc, Exactement. Alors le 29 et 30 mai à Paris, dans notre salle rue Rossini, nous allons faire 2 jours d'exposition qui va sortir un peu de l'ordinaire puisqu'il y a un petit parcours thématique. Il y aura des belles surprises au niveau de l'art de la table. En gros, on met en scène ces menus pour que rendre l'exposition vivante parce que si on les posait tous à plat, bon, ce sera peut-être un petit peu triste. Donc, on va les rendre un peu vivants. Et puis, ensuite, 31 mai à 14 heures, la vente sous le marteau de Alexandre Millon. voilà. Et les gens peuvent aussi aller voir sur un site Alors oui, internet. alors sur notre site déjà, Mhm. millon.com puisqu'elle est en ligne, et sur interenchère.com, vous pouvez consulter l'ensemble des lots. Et évidemment, demandez à la maison si vous avez besoin de détails supplémentaires. On fournit les photos supplémentaires et les explications qui vont avec les lots. Voilà. Donc, c'est déjà, on peut dire que c'est un succès parce qu'on en a beaucoup parlé. Hein, Ah oui, alors ça, on en a beaucoup parlé et c'est pas fini. Pourquoi? Parce que c'est un peu rare, c'est un peu exceptionnel. Et puis, ce qui rend la chose aussi intéressante, c'est que c'est un chef qui a collectionné des menus. Il y a quand même un petit rapport Mhm. sympa entre les deux. Et puis, le chef Marguin a été sympa de jouer le jeu aussi en parlant de sa collection et en racontant toutes ces anecdotes un peu savoureuses autour Mhm. de cette collection. Alors, apparemment, il a gardé quelques menus quand même. Oui, puis il Et puis, recollectionne déjà. voilà, il recollectionne déjà. Il ne s'est pas arrêté en fait. C'est un petit redémarrage, je crois. Ouais. Très bien. Merci beaucoup, Merci à Virginie vous. Vernier, d'être venue sur le plateau du journal Écho de Lyon Décideur. Hein. Donc, on rappelle, dispersion de la collection de menus de Christophe Marguin le 31 mai à 14 heures dans le quartier de Rouault, précédé d'une exposition grand public les 29 et 30 mai, 3 rue Rossini à Paris 9e. Merci, bonne fin de Merci. semaine et à vendredi prochain. Au revoir. Faites grandir vos idées avec SG Auvergne-Rhône-Alpes.